Geneviève qui vient d'arriver, on ne savait pas où elle était, ça y est, elle est là. Pile. Voilà. Donc les 3 directeurs et directrices qui ont partagé la carrière sont présents. Je crois que c'est une belle marque d'affection aussi. Et puis la présence aussi de Jean Bouteloup, président des Anciens et président de l'association SIBN, propriétaire des lieux. Je vous remercie d'être présent. Et Daniel Cornille qui, alors je ne sais pas s'il est arrivé, il m'a dit qu'il viendrait, mais il a un emploi du temps surchargé. Voilà, il va essayer d'être présent. En tout cas, il tient à être là, il va essayer de venir. Voilà, merci à vous d'être là. Et puis, en témoigne aussi la présence de nombreux professeurs encore en activité, aussi d'anciens retraités qu'on retrouve, de nouveaux retraités, qu'on retrouve avec plaisir, et puis du personnel jeune. Voilà, toute la communauté éducative est présente ce soir pour te fêter, pour vous fêter, monsieur le couvreur, pardon. Comme il est de coutume, il m'est donné mission en tant que chef d'établissement de retracer ta carrière. Et quelle carrière! Alors je me permets de te tutoyer, Philippe, car on peut dire qu'on se connaît de vieux. Cependant, c'est en 80, et j'étais encore en culotte courte, que tu débutes, il y a 40 ans, 82. Mais j'ai retrouvé des traces en 81. Voilà. Et moi, en tout cas, c'était dans ton dossier. Si, à chaque fois que je dis quelque chose... Et contredire, et ça c'est Philippe, alors c'est là... pour 20 minutes que ça va durer. Mal barré. On mange à la nuit. On est comme ça tout le temps. On vous prévient. Donc il y a 40 ans, et je suis certain que pour toi, c'était hier. C'est au lycée technologique et professionnel de la Providence que tu commences par enseigner en seconde et en première, G1, G2, G3, les ancêtres, les très vieux ancêtres du bac STMG, sous la direction de Sœur Christine. Très rapidement, tu interviens sur les 2 établissements privés de la ville, que sont l'Institut et la Providence. Tu enseignes les sciences de gestion et les sciences économiques, c'est ça, et sociales, sous la direction du Père Lelièvre à l'Institut. En 89, tu obtiens ton CAPET et en 92, tu commences à enseigner dans les sections de techniciens supérieurs. C'est d'ailleurs là que tu vas désormais t'épanouir à temps plein, officiant principalement auprès des BTS assistants de direction qui deviendront aujourd'hui les BTS SAM, support à l'action managériale. Tu enseignes aussi en SIO, service informatique aux organisations, anciennement BTSIG, informatique de gestion. En 87, lorsque je relis ton premier rapport d'inspection, celui-ci souligne, je cite, de bonnes démarches pédagogiques et une large autonomie laissée aux élèves lorsqu'il s'agit d'évaluer un document. Et puis plus loin dans le rapport, il y a un mais. C'est vrai que pour tous les rapports d'inspection, il y a un mais. Il y a toujours un mais, et je cite à nouveau, c'était M. Bonnet, je ne sais pas si tu te souviens, il faisait l'inspection, d'autres doivent s'en souvenir ici, M. Bonnet de dire, Monsieur le couvreur devra apprendre à supporter le silence. Allez, non, c'est impossible. Hein. Très honnêtement, Mission j'ai lu impossible. ça, j'ai souri, Ouais. j'ai ri encore. Ouais. Car en effet, je te connais, bavard que tu es, inanérable même quand le sujet te passionne. Une autre inspection en 2007 faite par M. Catoire, et la dernière en 2013, et oui mon cher Philippe, on n'est pas inspecté tous les jours dans l'éducation nationale. Je disais donc une autre inspection en 2013 où Mme Dagorn précise que, et je cite à nouveau l'inspecteur, Monsieur le couvreur s'est créé une dynamique durant ses cours et qu'il est très en phase avec le numérique, et de rajouter, Monsieur le couvreur est curieux et riche d'expérience de par son parcours et sa participation à diverses instances citoyennes. Et c'est vrai que ce qui te caractérise, Philippe, c'est aussi cet autre versant de ta vie. Je peux le dire ici devant tout le monde, et ceux qui te connaissent pourront le confirmer, que la curiosité est un de tes principaux traits de personnalité. Et si ta carrière de professeur s'étale sur 40 ans, tu l'as menée avec, en parallèle, bien d'autres engagements. Philippe, je peux t'appeler par ton prénom et te tutoyer, et certains auront sûrement remarqué cette entorse au protocole, mais quels de bons moments passés ensemble. En effet, en 2001, lorsque l'APRO et l'Institut fusionnent, tu te vois confier par Geneviève Ruot, alors directrice du lycée, la responsabilité de la coordination des sections de BTS. Dès lors,
Nous partageons le même bureau, qui est toujours le mien aujourd'hui, avec, si tu t'en souviens, Bernadette Guillemino, qui s'occupait alors du lycée général. Très rapidement, c'est à deux que nous continuerons l'aventure avec Geneviève. Madame Guillemino partant à la retraite, et pendant plus de 5 ans, que de moments partagés, que de bons souvenirs, même si le travail ne manquait jamais. Je me souviens des conversations, de nos conversations, tous les deux, à bâton rompu sur tous les sujets possibles et inimaginables. Mon cher Philippe, je dois tout de même te faire un aveu ici ce soir dans les yeux. Si j'ai toujours été très admiratif de ton engagement associatif, que ce soit au sein de la Belle Andrine, cette association dédiée au théâtre, où tu as exercé la présidence, ou l'association pour le handicap sur la Branchin, où tu as exercé les fonctions de trésorier, je crois, et puis aussi de ton engagement auprès des mutuelles, il me semble. Ou c'était pas les mutuelles, c'était administrateur. Mais je ne me souviens pas de tout. Oui, vraiment très admiratif de ton engagement dans toutes ces instances. Cependant, je te le dis et je dois t'avouer que j'ai toujours eu aussi un moment d'appréhension. Surtout quand tu commençais à m'expliquer une notion en économie ou en droit, car je dois bien te le dire ce soir, jeune sûrement que j'étais, je ne comprenais toujours pas tout comme il aurait fallu de tes explications sur tel réseau perte, tel diagramme de Gantt, ou encore sur une courbe de Gauss, et autres théories plus complexes que toi seul maîtrisais impeccablement. Philippe, tu es un homme d'engagement. Et c'est avec cette même motivation que tu t'es engagé en 2016, lors de mon arrivée sur le lycée pour remplacer Geneviève, dans la responsabilité de FC Pro, notre centre de formation pour les adultes, pour les professeurs, les personnels OGEC. Je dois le dire, je crois que c'est devenu ton bébé, vu le temps que tu y as passé. Tu en as développé, sans compter tes heures, l'activité du centre avec le souci constant du service rendu à la formation, notamment la formation diocésaine, et la volonté sans faille d'avoir une réponse ultra professionnelle adaptée aux différents interlocuteurs, toujours à leur service. Sincèrement, je te remercie pour tout ce travail fait admirablement. Alors voilà que sonne l'heure de la retraite. Sans rentrer dans les détails, j'ai bien essayé de te persuader de poursuivre quelque temps au sein du centre de formation. Mais je comprends que tu veuilles profiter de ce nouveau temps pour toi, pour ta femme Dominique, et partager à deux des moments, des voyages, la vie de grands-parents, ou faire des choses que tu n'as pas eu le temps de faire durant ces dernières années. Peut-être, sûrement même, nous nous croiserons au détour d'une manifestation locale, où tu continueras, sans nul doute, à être un reporter fidèle des événements locaux pour ton journal favori Ouest France. En tout cas, si je te cherche, j'irai sûrement près du buffet, car nous partageons aussi malheureusement cette même gourmandise. Toujours là qu'on se retrouvait, Philippe, tu es bien d'accord, hein? Nos femmes sont là, mais c'est pas grave. Je voulais te dire, mon cher Philippe, que nos échanges autour d'un café vont me manquer. Au-delà des conversations et de l'humour partagé, je voulais te dire que ce que j'appréciais le plus et qui va aussi me manquer, c'est ta gentillesse à toute épreuve, ou presque, car peu ou jamais de critique dans ta bouche, toujours à défendre les causes perdues, tout comme moi. Tu es, Philippe, je peux l'affirmer, une personne avec une bienveillance toute particulière et l'altérité dans la relation est quelque chose qui te tient à cœur. Alors, si le cœur t'en dit, après autant d'années passées dans ces établissements, dans cette maison, qui est aussi un peu la tienne, passe quand tu veux. Il y aura toujours un café pour toi. Et si d'aventure tu oubliais, ou si tu faisais ton timide, là j'en suis moins sûr, de toutes les façons, je suis sûr que si l'envie m'en prend de partager un café et de jouer les anciens combattants, je pourrais toujours te croiser à coup sûr à ton quartier général en terrasse royale. Tu l'auras compris, Philippe, à travers ce discours. Quant au sens noble du terme, un vieux prof part en retraite, c'est une page du lycée qui se tourne. C'est aussi pour moi, je te le dis, plus qu'un prof, c'est un bon compagnon de route qui s'en va. Alors mon cher Philippe, je ne vais pas aller plus loin et je ne vais pas faire un long discours car je sais que tu ne les affectionnes pas. Quoique. Et je vais préférer te laisser la parole même si cet exercice peut être risqué pour l'Assemblée. Cependant, pour conclure, je voulais juste te souhaiter le plus sincèrement du monde pour ces prochaines années de profiter de chaque instant entouré de ceux qui te sont chers.
Profiter, je l'ai dit, des temps partagés avec Dominique, t'occuper de ton petit-fils et peut-être d'autres, j'espère, conseiller ton fils qui perdure la tradition d'enseignement des sciences éco en région parisienne, sûrement des voyages, mais c'est certain de bons restaurants. Mais aussi, je te souhaite de pouvoir continuer tous tes engagements qui te tiennent à cœur, et je sais qu'ils seront nombreux, tu l'auras compris. Je te souhaite au nom du lycée Notre-Dame de la Providence, Philippe, une très, très belle retraite. Merci. Bien, bonsoir à toutes et tous. Monsieur le directeur, cher Philippe, monsieur le futur retraité, cher Philippe aussi, mesdames et messieurs. Donc, tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous ce soir dans cette communauté éducative de ce lycée Notre-Dame de la Providence, parce que c'est un bel établissement qui fait honneur à la ville d'Avranches et qui, je le sais, offre à ses élèves des parcours éducatifs de qualité, qui se soucie aussi de la côté des temps d'enseignement, c'est-à-dire un bel environnement pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Alors c'est vrai que ce soir, c'est le départ en retraite de Philippe que l'on célèbre. Moi, ce que je voudrais saluer, finalement chez Philippe, ça a été dit par l'autre Philippe, c'est d'une certaine manière, mais c'est d'une manière certaine, la générosité du personnage. Moi, je suis né à Avranches et j'ai l'impression que Philippe, mais comme Dominique finalement, vous faites complètement partie du paysage local, des figures locales, alors d'une grande discrétion, mais présentes dans tellement d'univers différents que cela témoigne finalement de votre engagement dans beaucoup de sujets. Le handicap, bien évidemment, à travers votre présence à l'IME, l'enseignement, bien évidemment, la Belle Andrine aussi, qui était cette troupe à laquelle tu as redonné vie en quelque sorte, avec de très belles productions récentes à l'Hôtel de Ville. C'était un très bon moment. Alors malheureusement, avec des séances qui n'ont pas pu se tenir comme on l'aurait voulu du fait du contexte sanitaire déjà à l'époque. Et puis, bien évidemment, le journalisme avec Ouest France. Et cette capacité que tu avais de manière, et que tu as toujours, là pour l'instant, tu n'es pas encore en retraite de Ouest France, tu vas continuer, j'espère de plus capacité à aborder des sujets, et c'est arrivé régulièrement, dans quelques années, que l'on aborde, qu'on prenne le temps de discuter d'un sujet en amont avant que tu commences vraiment à rédiger ton papier. Donc beaucoup de générosité dans tes engagements, quels qu'ils soient. Là, je fais confiance à Philippe pour évaluer ton engagement au sein de l'établissement. Bien évidemment, n'ayant pas eu la chance de t'avoir comme élève, je me tairai sur le sujet. Mais je pense que les retours de certains de tes élèves sont là aussi pour en témoigner. Mais vraiment, la générosité de ta personnalité, de ton engagement, ta capacité à être curieux de tout, et surtout à donner le meilleur lorsqu'il s'agissait de restituer des choses. Donc, je me joins à Philippe, mais aussi à tous tes collègues pour vous souhaiter, à toi, Dominique, et votre famille, plein de beaux moments dans le cadre de cette retraite, en espérant que tu continues à être particulièrement actif à Avranches et dans les environs, dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, merci pour tout, cher Philippe. Bien, alors, ceux qui me connaissent savent que Il a combien de pages? je prête mon réputation d'être bavard et parfois ça peut durer des heures. Donc, pour la première fois, j'ai décidé d'écrire ce que j'allais dire, de façon à faire court. Et j'ai prévu, parce que je me suis entraîné, que mon discours durerait 4 minutes, tout pour celui-ci. Alors, première impression, je n'ai pas l'impression d'être là en ce moment devant vous. D'habitude, je suis toujours dans l'assistance à faire des photos. Et là, c'est moi. Donc, ça me fait vraiment très bizarre. Alors, je vais commencer par des remerciements. Déjà à vous d'être venus si nombreux pour mon départ. Remerciements aussi, donc, tout à l'heure, Philippe les a cités, Sœur Fessine et le Père Le Lièvre. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que tous les deux m'ont engagé en même temps. C'était en 82, parce que j'ai une maîtrise en 81, j'ai fait le service militaire, et je suis arrivé en 70. Ça commence. Allez. Il a osé se tromper. Sœur Fessine m'a accueilli au lycée technique de la Providence pour être prof en première G, et terminale, et aussi des secondes en initiation économique. Et puis le Père Le Lièvre pour la création
de la section Sciences Éco et Sociales, première B, et par la suite, c'est devenu première ES, comme vous le savez. Et je me souviens, il y a eu Olivier Turkovitz qui m'a succédé, puis après Jean-Paul, pour les premières et terminales ES. Voilà. Donc, vous m'avez donné la chance de travailler ici, et vous voyez que je m'y plais bien, parce que ça fait 39 ans. Merci également, alors tu me l'as cité aussi, Philippe, mais merci également à Geneviève Ruot de m'avoir confié la responsabilité du cycle BTS en 2001. J'ai supervisé les 3 BTS, et on se partageait les conseils de classe, toutes sortes de choses sympathiques. Et puis Philippe de m'avoir confié la responsabilité du centre de formation continue. Et là, je dois dire que chaque fois que j'ai accepté ces missions-là, je n'y connaissais rien. Et je me suis dit qu'après tout, j'allais apprendre. Et finalement, ça m'a fortement intéressé. Donc c'est vrai qu'à côté, il y avait beaucoup d'heures de travail. Mais ça, c'était passionnant. Et puis aussi, mes collègues. Alors, les collègues présents, et puis aussi les anciens qui sont là, d'avoir contribué à ce qu'il y ait ici une superbe ambiance. Alors moi, peut-être que je suis naïf, je l'ai dit parfois, mais moi j'ai toujours vu qu'il y avait une très bonne ambiance, que ce soit au lycée à la Providence et ici. Alors, Philippe a fait référence à ma gourmandise, et je me souviens, à la Providence, l'après-midi, pendant la récréation. Alors une récréation qui durait 20 minutes, et à chaque fois, il y avait toujours un événement, il y avait une bouteille et il y avait un gâteau. Et j'étais très respectueux du travail de pâtissier. Voilà, donc je prenais ma part. C'est le résultat. Et c'est pour ça que Philippe, si je devais rester encore quelques années, je demanderais un petit peu la publicité, là, Monsieur Kinder, là, tu ne peux pas les faire plus longtemps qu'à durer. Vous connaissez cette pub? Non, les moins de 20 ans ne connaissent pas. Mais j'aurais demandé à ce que la récréation soit un petit peu plus longue, de façon à pouvoir manger et puis bavarder. Alors, merci pour cette bonne ambiance. Et je suis par contre désolé, je dois le dire, que beaucoup parmi vous ne puissiez plus dire à vos élèves que vous m'avez croisé dans les couloirs et que mon bavardage était la faute de votre retard. Ben oui, non mais c'est vrai, tout ce que je dis de toute façon c'est vérifié, c'est certifié. Donc effectivement, d'ailleurs je vous ai parfois dit à certains, citez-moi comme étant la cause de votre retard. Vous m'avez croisé, et ça c'était très très bien. Alors cette année scolaire, pourquoi j'ai décidé d'arrêter plutôt que j'aurais pu continuer, etc. Mais franchement, la crise sanitaire m'a donné l'impression, alors c'est mon impression, c'est pas forcément la vôtre, mais l'impression que je ne faisais plus le même métier. Parce qu'en fait, ce qu'on m'a reproché, parfois je crois à l'inspecteur, c'est que je n'écrivais pas assez au tableau. C'est pour ça que j'ai adoré qu'il y ait des vidéoprojecteurs, parce qu'on pouvait faire des choses en regardant les élèves et que les élèves regardent la vidéoprojection. Mais d'avoir des élèves masqués, ou alors de les avoir en distanciel et cette fois-ci devant un écran noir d'ordinateur pendant des heures, franchement, le contact avec eux m'a manqué et j'avais plus l'impression de faire le même métier. Bien sûr, je plains les collègues qui ont le même sentiment face à cette situation. Alors, en précisant tout de même que dans ce lycée, parce que j'ai fait des articles de presse aussi par rapport au rythme des cours dans différents établissements, et ici, en gros, on était à 70% de présentiel. Donc, on a quand même pu avoir les élèves en face de nous, et pas totalement en distanciel ou en hybride, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, Philippe a cité mon fils qui commence sa carrière de prof de sciences éco, et là, franchement, je ne sais pas comment il a pu faire. Il a commencé en ayant des élèves en présentiel et en distanciel en même temps. Pour moi, c'est le pire. Donc, chapeau. Voilà. Donc je sais que ici le lycée a fait tout le nécessaire pour minimiser l'impact de la crise sanitaire au prix de gros travaux de préparation, d'organisation. Et j'espère bien sûr que la prochaine rentrée scolaire, alors je penserai à vous le début septembre, je penserai à vous en disant que moi je suis en train de faire la grasse mat et vous serez là à 8h, mais vraiment je penserai très fortement à vous. Alors mes projets, les projets ils ont déjà été abordés. Alors, au-delà de ceux qui rythment la vie familiale, avec mon épouse, avec mes enfants et mon petit-fils, qui est un bavard, mais comme c'est pas possible. C'est impressionnant, je ne sais pas de qui il tient, mais des générations. Alors, bien sûr, au-delà de la vie familiale, il y a la vie associative. La compagnie théâtrale à Bellangone, j'espère qu'on va pouvoir redémarrer des projets, bien entendu. Le photoclub, j'ai envie de continuer. L'association de tutelle des majeurs protégés d'Amanche. Alors, j'ai quitté l'association affranchinaise, mais comme à une époque, cette association m'avait désigné volontairement
pour aller au conseil d'administration de l'association de tutelle des majeurs protégés de la Manche à Saint-Lô. Et bien en fait, j'y suis resté. Voilà. Donc c'est très intéressant de s'occuper des personnes qui ont besoin d'être protégées par les mesures de justice. Et puis voilà, c'est un peu. Donc je vais continuer. Et puis bien sûr la correspondance de presse. Et donc je salue Elisabeth, correspondante pour la Gazette, et Morissette, journaliste de Ouest France, parce que j'espère bien sûr continuer cette activité qui me plaît beaucoup. Alors les nouveautés, à côté des activités anciennes, je pense à l'université Interage, comme beaucoup de profs. Hein. Je pense qu'avec mon épouse, nous allons aller tous les deux suivre peut-être des cours, je ne sais pas de quoi encore, hein. Mais voilà, comme on a tout le temps envie d'apprendre, eh bien, je pense que c'est fait pour nous. Et puis peut-être même que je vais pouvoir être formateur éventuellement en droit. On avait proposé ça il y a 2 ans. Alors je ne sais pas si ça sera encore d'actualité, mais s'ils ont besoin d'un formateur, je dirais oui. Mais vraiment, relax. Hein. Je reprendrai peut-être la pratique d'un instrument de musique, parce que vous l'ignorez tous, mais dans une autre vie, j'étais musicien. Et j'ai laissé tomber, en 82. C'est du clairon. Peut-être que je vais reprendre. Voilà. On verra, parce que je pense que j'ai tout oublié dans ce domaine. Et quel instrument elle a dit? Peut-être un peu d'activité sportive. Il n'a rien. Ça, c'est foutu. Ouais. C'est là. Pour quelle raison? Photo avant-après. Je ne montrerai plus les escaliers de ce bâtiment. Et franchement, quand on monte les escaliers de ce bâtiment, surtout quand on va au dernier étage, eh bien, ça contribue à conserver ce corps d'athlète. Voilà. Donc, effectivement, je vais essayer de garder la forme, peut-être en faisant du sport. Alors, comme le disait Philippe tout à l'heure, je m'astreins désormais tous les matins à parcourir à pied 1 km 400 au Café Le Royal. Tous les matins. Où je retrouve la convivialité du café. Mais c'est vrai, j'ai entendu ma femme pousser, ce temps-ci, je le fais en voiture. Donc, je vais arrêter là, parce que je suis arrivé à la fin de mon feuillet. Donc, je me suis contraint. Et comme je le disais tout à l'heure, je me suis engagé à faire moins de 5 minutes. Donc, vous pouvez contrôler. 8 minutes. Oui, mais franchement bravo. Ouais. C'est la performance du siècle. Là. Donc, vos messages. Voilà, il y a même des dessins. Ouais, tu regarderas après quoi. Ça, je vais vous regarder. Ça, c'est pour partager pour mon épouse. C'est une télévision. Ah, la Tokova. C'est le seul resto qu'on n'a pas encore fait sur la route. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, on a dit que c'était fait, qu'il fallait écouter. Ah oui, ça marche. Ah ben il l'a pas fait. Ah, on va voir si tu as eu raison. Ça, je suis pas sûr. Regardez. Non, quand même pas. Alors, j'ai déjà fait de l'ULL à une époque avec mon beau-père. Donc tu crains plus rien. Et il m'avait dit à l'époque, si je fais un malaise cardiaque, parce qu'il avait fait un malaise cardiaque, Ils sont atterris en urgence. et à cette époque, il voulait atterrir dans le champ d'un de ses amis. On était dans le bocage terrien. Et il faisait du rase-motte, il dédictait les arbres, il dédictait les arbres. Ah oui, d'accord. Bah, tu étais content ou pas? Mais il flippe de ouf. Mais oui, mais il flippe. Je suis très gâté là. Est-ce que je le mérite? Si, ça va vachement lui plaire. Ça. Parce qu'il réalise pas. Des boutons de manchette. Un stylo. Un stylo? Je ne connais rien en stylo, mais je pense que c'est un beau stylo. En fait, traduit, il y a un message dans ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai une écriture épouvantable. J'ai perdu l'habitude d'écrire, je suis toujours devant un PC. Non mais il a jamais bien écrit. Non, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il a une écriture épouvantable. On a dit qu'il a perdu l'habitude à cause du PC. Il a-
on va poursuivre, merci beaucoup. J'ai trois personnes que je voulais appeler assez rapidement pour voilà, leur donner un petit présent. Je ne sais pas s'ils sont arrivés ou pas, en tout cas, on le fera au cours de la soirée autrement. Je ne sais pas si Monsieur Domergue est là.